And I saw you go out to the dumpster and throw out a whole bunch of bad meat. So Salut les gars, ça fait super longtemps. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un vlog. Je vais changer ma chambre. En fait, j'ai déjà commencé. J'ai complètement oublié de filmer, donc voilà. Je vais démonter mon lit parce que j'ai acheté un nouveau lit chez Ikea. Je vais vous montrer tout ça. C'est le carton du nouveau lit que j'ai acheté. Il y a l'autre partie qui est au salon. Ça, c'est un peu les trucs qui étaient en dessus du lit. Bon, c'est vraiment un peu la galère, quoi. Ça, c'est des valises qui sont en dessous du lit. Ça, c'est encore le truc. Ça, c'est mon coussin. Ça, c'est That's me. Et donc là, je vais essayer de tout démonter toute seule. Et voilà. First clean. Yeah. Première chose de démonter, je suis super fière de moi. Reste plus qu'à démonter tout le reste. Je suis pas sûre que je vais pouvoir tout filmer ce soir parce que ma batterie elle est faible et voilà. J'aurai un nouveau lit. C'est génial. La semaine prochaine, j'ai une nouvelle chambre. Là, j'ai chargé ma caméra. J'ai réussi à enlever ça. La tête de lit. Et là, je suis occupée à faire ceci. Comme on a des débrouillards ici, je n'ai pas pris ceci. J'ai pris ça. Focus. Bref, vous voyez c'est quoi. Et j'ai tourné comme ça parce que je n'ai pas la clé pour le faire. Et en gros, en tournant comme ça, le truc s'enlève. Voilà, j'essaie de mettre sur cette longueur. Du coup, quand on va le tirer, ben, il va s'étendre comme ça. Option 2, ça serait de le mettre comme ça. Et quand il va s'étendre comme ça. Ouais, mais non. Je pense qu'on va partir sur l'option 1. Parce que là, il me prend déjà toute la place, frère. En fait, l'option 2 aurait dû être plus court. Et sur le côté droit ou gauche, j'aurais pu mettre une commode, mais là, c'était pas possible. Parce que le lit fait 2,25 m. Et ça reviendrait exactement à la même... comment on dit ça? J'ai oublié. Ça reviendrait exactement à la même chose que la chambre précédente, en fait. Donc je pense que je vais le mettre sur l'option 1. Et quand il s'étend, on va voir qu'il n'est pas trop grand. Et je mettrai la commode là, j'espère. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, tous les autres canapés qu'on avait vus, bah, ça allait pas en fait. Ils étaient soit trop moches, soit trop petits. Je vais dormir. J'ai assez bien fait l'agencement. J'ai vidé le premier carton. Demain, je dois le monter. Il y a le deuxième carton. Et demain, on verra ça. Mais je pense que dans l'option 1, ça devrait vraiment le faire. Ça devrait donner une petite vibe dans la chambre. Et ça devrait donner quelque chose de beau. Je vous dis quoi? Hi guys, là je suis rentrée du travail, mon lit a été fait, je suis trop contente. Donc je vais un peu essayer de vous montrer l'agencement du lit, comment je vais agencer la chambre et tout ce que je veux acheter et ce qui va sauter. Donc je vous montre. Là le canapé lit est fait, je suis trop contente. Du coup il me reste ça de place, mais je vous montre quand il est détaché. Attends. Donc ça c'est quand le lit est fait. Quand le lit est totalement... je suis trop contente. Quand le lit est totalement... je sais pas comment dire ça, grandiose, je sais pas quoi. Et du coup, on a tout agencé. Donc je vous montre. Comme vous le voyez, il me reste pas beaucoup d'espace. Il me reste ça d'espace. Et en fait, je voudrais mettre un Pax
Et ici, je voudrais mettre du coup la grande commode de chez Ikea. Ici, il n'y aura rien du tout. Et ça aussi, ça saute, ça ira plus. Et il y aura un grand miroir à la place. Mais le truc, c'est que... Enfin, du coup, quand je dors, si la commode et le lit se touchent et tout, c'est pas grave. Mais le lit va devoir être tout le temps remis. Trop contente. Mon lit est fait. Je vais acheter les commodes. Je vais essayer de tout mesurer ce week-end. Et mercredi, je suis off. Donc mercredi, je vais tout commander. Voilà, one shot. Et je vais faire... Parce que j'ai déjà fait en fait plusieurs fois des chambres. Où je prenais du temps. Où il y avait des trucs que je prenais du temps à acheter. Où je me disais que voilà, si moi aussi je vais acheter ça, le mois prochain je vais acheter ça. En fait, ça me saoule. Et là, je veux tout acheter une fois. Faire la chambre en une fois. Et c'est fini. Voilà. Donc... C'est trop bizarre, mais je suis trop contente parce que ça veut dire que j'aurai quand même tout ça de place et tout ce que je veux, c'est avoir mon petit espace, c'est une petite chambre où je peux faire mes vidéos, mes reels, où je peux filmer, je peux avoir mon monde en fait. Et ça, c'est un truc qui est trop important pour moi. À la prochaine, c'est trop ringard. Mais moi j'ai pas vu ce canapé hein. Putain, il est à 410 alors que le mien il est à 500 et il est mieux. Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'ils abusent des prix? Ok, ça merci. On a trouvé mon miroir, on va le mettre en hauteur. Et j'ai gagné un pari parce que c'était là les 12 numéro 74, pas vrai? Merci. Je suis assombri derrière elle. Et moi je crois dans un couple, ce qui est dangereux c'est aussi de s'oublier. Ah, merci. L'autre. Merci. Parce qu'on finit par être C'est quoi ça? malheureux et quand on... Du coup, j'ai fini de me coiffer. C'était pas... Ouh, je vois plus rien là. Je voulais faire en fait un chignon bas, mais j'y arrive pas. En fait, moi, mes cheveux, c'est très galère. En fait, j'ai beaucoup de mal à gérer mes cheveux. C'est pour ça que je préfère les laisser en afro. Mais là, on va se maquiller. On va faire un mini chit-chat. Mec, voilà. Bon, je vais regarder un peu en bas, parce que je dois regarder le miroir. Je vais essayer de regarder de temps en temps la caméra. Mais ce que je voulais dire, en fait, on va faire court, pas vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu les deux précédentes. Voilà, sinon le lien sera en barre d'infos ou apparaîtra sur la caméra. Ou apparaîtra sur l'image. Je vous jure, j'ai même pas genre 1000 abonnés. J'ai même pas genre atteint mes objectifs de YouTube. Mais je suis si reconnaissante. Je vous jure, genre, là je me dis... J'ai décidé vraiment de m'y mettre à fond parce que j'ai posté d'autres vidéos avant les deux précédentes hein. Mais là je me dis que voilà, c'est mon tour de me donner à fond et d'essayer de faire ce que j'aime, tu vois, genre les vidéos YouTube, éditer. Bon, j'ai un monteur mais on travaille un peu à deux parce que du coup quand il édite je repasse derrière parce que votre ego a du mal à déléguer à 100%. Donc voilà, mais je suis super contente, je me sens genre je sais pas comment expliquer en fait. Je sais vraiment pas. J'arrive pas à savoir si mon fond de teint est la même couleur que ma peau ou vu que l'hiver est arrivé, je sais pas. Si j'ai un peu clairci, j'en sais rien. J'apprends à déléguer. J'avais aussi commencé à travailler avec quelqu'un pour mon Instagram, mais du coup je vais le faire toute seule parce que je trouve que j'arrive pas à... Soit j'arrive pas à expliquer mes idées, soit la personne n'arrive pas à transcrire ce que moi je veux en fait. Donc on va faire ça tout seul. Mais j'ai quand même apprécié, on a fait genre une semaine ensemble, je pense. J'ai quand même apprécié parce que du coup, je suis quelqu'un de très visuel et j'ai besoin qu'on me montre des fois, qu'on m'explique pourquoi et ensuite je sais le faire moi-même. Donc c'est ça que je vais commencer à faire. Il y aura plein de contenu qui va arriver. Il y aura plein de contenu qui va arriver et j'espère que ça va vous plaire.
Là, les 2 dernières vidéos, c'est vrai que c'était un peu genre vlog, genre il y avait beaucoup de dynamisme et tout. Les prochaines, ça va être un peu plus du fast cam, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je sais que quoi que je fasse, il y a toujours au moins une personne qui va aimer, genre littéralement. Aussi, je travaille en 38 heures, donc je vous assure que c'est galère. C'est super chaud, parce que j'ai besoin de ce travail, parce que j'ai un autre objectif que je voudrais atteindre. Et j'ai absolument besoin de ce travail. Donc du coup, travailler 38 heures, rentrer à la maison, être KO. Là en ce moment ça va, depuis les vacances à Ibiza, depuis la dernière vidéo. C'était le feu, genre tous les week-ends j'avais un truc à faire, tous les week-ends. Moi je reçois du taf, j'étais KO. Là ça va un peu mieux, je me repose, j'ai plus de temps pour moi, plus de temps pour créer du contenu, plus de temps pour écrire mes vidéos, plus de temps pour voilà, juste créer mon contenu quoi, tu vois. Donc là je suis contente et j'espère que vraiment les prochains contenus vont me plaire. Commencer les réseaux, genre se mettre maintenant à fond. Des fois j'ai l'impression que c'est grave difficile. Je me dis que j'ai l'impression que je vais devoir bosser genre 2 fois plus. Genre vraiment être super consistante pour pouvoir atteindre ne serait-ce que le minimum de mes objectifs que je me suis fixé, tu vois. Donc ça aussi ça fait des fois peur. Maintenant tout le monde le sait que YouTube peut devenir un métier, c'est genre un secret pour personne, tu peux te faire plein d'argent, tu peux te faire genre de l'argent normalement. Donc du coup ça, mais je pense surtout c'est parce que je vous jure je travaille 38 heures hein, pour quelqu'un. Je me dis non, il n'y a pas moyen. Et j'ai commencé à travailler enfin très jeune, normal, mais genre il n'y a pas moyen. Je veux faire mon YouTube, je veux faire mes réseaux, genre j'ai toujours voulu le faire. Avant j'étais juste une autre trop stressée. Et mon rapport au réseau c'était un peu plus space, mais bon, bref, on verra ça une autre fois. Mais ouais, voilà. Je sais que je vais devoir travailler, bosser, et juste croire. Trust the process. Mais j'oublie que je suis fille. Voilà, je voulais juste dire ça, je voulais juste vous remercier pour le soutien. Comme je vous ai dit, je me sens déjà reconnaissante alors que genre j'ai même pas atteint mes objectifs, j'ai même pas 1000 abonnés, j'ai même pas 1000 vues sur mes vidéos, tu vois. Mais je me sens déjà super reconnaissante et j'espère que le contenu va vous plaire. Et merci en tout cas du soutien. Hello, we are back. Ça, c'est le petit make-up simple et efficace. Je devais être dehors à 10 h, je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais être productive et que j'allais être à Ikea à 10 h. Il est exactement 14h24. Je viens de rater mon bus, donc je dois attendre le prochain, celui de 15 h. Lovely. Mais là, je vais vous montrer mon outfit. Voilà le look final. Mes cheveux sont faits, make-up et l'outfit. Let's go to Ikea. Je viens d'arriver chez Ikea. Je vais recevoir le nouveau miroir aujourd'hui. Là, je vais juste aller acheter les cadres et des bougies. Et des vis du coup pour visser, enfin pour accrocher les cadres et tout ça. Je suis trop contente. Mais du coup, on va quand même faire le tour de tout Ikea parce que ça n'a aucun sens de venir chez Ikea et de juste aller dans le stock là-bas en bas là. Non, on fait tout le tour. Let's go. Je vais vous montrer le canapé lit qu'il y a dans ma chambre. Parce que je dis toujours que je vais mettre les liens en barre d'infos et je le fais jamais. Voilà. C'est ce magnifique canapé lit. Et c'est cette référence. Voilà. Là, on va regarder en fait pour mon Pax. Parce que du coup, j'ai un Pax de 75 cm. Et je veux un tiroir coulissant pour pouvoir mettre mes bijoux. Et non, pas. Il est out of stock. Il est en rupture de stock, anyways. Donc j'ai juste acheté la planche blanche et pas la transparente pour pouvoir au moins cacher le bordel qui se passe dans ma chambre. Ces histoires d'inflation, c'est la folie. La semaine passée, enfin non, quand j'étais venue acheter ma commode chez Ikea, elle était genre à 99 €. Du coup. Et alors qu'avant, cette commode elle coûtait 79, un truc comme ça. Et là aujourd'hui, elle est déjà à 109. Et genre, ils vont continuer à augmenter jusqu'au quand les prix. Genre, c'est la folie. J'espère. Oh Jesus. Je viens chercher mon miroir. J'espère qu'il a pas augmenté parce qu'il est déjà très cher. Honnêtement, il est genre à 160 balles. Donc j'espère que ils n'ont pas augmenté. Je viens de prendre mes cadres.
Et là, on va prendre le miroir. Attendez. Je vous montre le miroir que je vais prendre. Donc ça, c'est celui que j'avais. Et je veux celui-là. Incroyable. Donc on va les lâcher aujourd'hui. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai oublié ma caméra dans une allée. On allait rentrer à la maison, tranquille. De toute façon, tu veux une nouvelle caméra. Ouais, mais pas maintenant. J'ai pas l'argent maintenant. Je me disais, bon, si je l'ai perdu, c'est pas grave, j'achèterai la Canon G7X. Mais je te jure, dans ma tête, je me dis, bon, c'est un signe, hein. Je vais m'acheter la caméra G7X. Tout dessine partout. On voit tout. Il y avait 2 filles à côté. Bon, désolé, hein, voilà. Et j'avais oublié aussi une feuille dans une allée et une autre dans une autre allée, ma caméra, quoi. Donc. Mais là, je vais d'abord vous montrer l'ancien que j'avais dans la chambre, que je ne sais pas pourquoi j'ai acheté. Je ne sais pas qui m'a envoyé l'acheter, parce que clairement, ça va pas du tout dans ma chambre. Enfin, il est trop petit en fait. Et après ça, je vais mettre le tout nouveau, le tout grand, et on va voir ce que ça donne. C'est l'ancien miroir, regardez comment il est petit, genre entre le plafond et là. Regardez, genre. Regardez, on voit toute ma chambre, genre, oh c'est génial. Donc voilà à quoi ma chambre ressemble un tout petit peu, mais là je dois aussi faire ma composition murale, et normalement ici, enfin là où il y a la commode, je dois mettre 2 planches, mais peut-être que j'aurai pas le temps de tout faire avant que la vidéo sorte, donc sur la vidéo, normalement la composition murale devrait être faite. Ouais. Salut les gars, bienvenue dans un nouveau jour de Je refais ma chambre. Aujourd'hui, on va juste ranger, je vais vous montrer en fait ce que j'avais reçu, parce que je pense que je l'ai montré hier ou avant-hier, mais je vous ai pas vraiment montré le rendu en fait, parce que j'étais trop KO et j'ai oublié de filmer. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Et aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir mettre les cadres au mur. Je vais faire des complots murales, c'est trop galère. Ma chambre ressemble à ça, quand c'est pas très rangé. J'allume toujours une bougie pour que ça sente bon. Mon lit ouvert ressemble à ça. Vous avez le miroir. Les cadres de la compo murale. En fait, je les aime bien par terre. Du coup, je vais en mettre sur le mur et je vais en laisser là. Le petit truc que j'ai acheté chez Ikea, trop cute. Et mon Pax que je dois mettre la planche ici pour qu'on ne voit pas tout ce bordel. Je vais aller juste me faire rembourser le miroir que j'ai acheté et acheter encore d'autres choses. C'est 1 heure que j'attends. Je vous jure, je comprends pas comment il peut avoir genre. Il y a combien de caisses là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il y a 6 caisses. Il y en a que 3 qui. Il y en a que 3 qui sont ouvertes. Il y a une, c'est la seule, j'ai l'impression qui travaille. L'autre, le type, il fait 10 minutes. On prend un client tous les 10 minutes. Je sais pas ce qu'il fait, il fait que faire des tours. Et la 3e personne, bah, ça fait 1 heure qu'elle est occupée avec une autre personne. Même quand j'étais en train d'attendre, quand je me suis levée, je ne l'ai pas sorti tomber ou je l'ai laissé sur le siège. Et la semaine passée, j'avais oublié mon appareil photo. Enfin, rien qui va ici. Depuis que j'ai une caméra, je trouve que les gens sont très à l'aise. Genre, j'ai éteint quand j'étais en train de parler à la dame pour lui demander un renseignement. Et puis elle me dit, ouais, vous faites quoi là et tout. Je dis, bah, je me filme. Et elle me dit, ah, ok. Enfin, et j'étais là en mode, ouais. Et elle était là en mode, ah oui, vous filmez pas tout ce qu'il y a autour de vous. Je dis, la caméra elle est tournée vers moi. Elle n'est pas tournée vers vous. Enfin, du coup, je vous filme pas, tu vois. Enfin, bref, je trouve les gens trop bizarres. Genre, remets-toi de tes affaires, meuf. Je vais aller faire des courses pour la nourriture parce que j'aimerais bien reprendre ma diète correctement et du coup j'aimerais bien manger plus sainement, mais j'aimerais bien tout finir avant 15h. Réellement il est déjà 13h35, genre
J'ai pris le bus à 11h, je suis arrivée chez Ikea, il était midi, genre j'ai dû attendre 30 ans là avant qu'ils me prennent pour faire mon remboursement. Et là maintenant j'y vais. J'aime trop m'encombrer, regardez. Ce serait vraiment temps que je passe mon permis. Parce que cette fille là... Là je suis arrivée à Sainte-Catherine, je vais dans mon magasin bio. Ouais, j'achète genre des produits bio, tu vois, pour ma diète et tout. Je sais pas si je vais pouvoir filmer dedans, mais je vais vous montrer en tout cas le magasin. Et je vous jure, il est génial. Il est un peu cher, mais il est génial. Genre les produits sont... Ouais. Je vous jure, depuis que je vous parle de l'inflation dans cette vidéo, c'est incroyable. Genre les prix ont énormément augmenté. Je bois pas de lait de vache, enfin, j'évite un maximum. Et en fait, dès que j'en bois, j'ai super mal au ventre dans tous les cas. Parce que ça fait des années que j'arrête d'en boire. Genre... Ça, 2,30 € frère. Donc là, je viens de rentrer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, un petit unboxing. J'ai acheté... ces trucs là, ça aussi c'est voilà, c'est juste parce que comme c'est une compo murale, je veux être sûre que tout soit bien fait, donc je veux bien mettre ça au mur. Mon cadre, voilà. Je me suis acheté cette bougie. Les bougies de chez H&M, c'est un autre level en fait, c'est... J'ai aussi celle-ci et je vous promets, celle-là, vous pouvez pas sentir, voilà, mais elles sont divinement bonnes. C'est une petite assiette. En fait, à chaque fois que je rentre chez moi, j'aime bien poser sur ma commode une assiette où je peux mettre genre mes clés, mes AirPods, mon abonnement et tout pour le soir et le matin quand je dois sortir et quand je rentre. Et je mets toujours ça sur des assiettes. Voilà. Acheté au magasin bio. Ça, c'est ma pâte d'arachide préférée. C'est ma pâte d'arachide préférée. Bon, Pindakaas, oui, voilà. Mais je veux dire, vous voyez la vraie marque que tous les Congolais utilisent, que tout le monde achète à Matonier. Ben celle-là, elle est pas très bonne en fait, au niveau compo, c'est pas... Voilà. Et celle-là, c'est vraiment avec que des cacahuètes. Donc c'est génial. Là, on va me prendre pour une... voilà. Du quinoa, graines de chia, graines de lin. Attendez, graines de lin. Voilà, du lait d'épeautre. Voilà. Et ça, c'est tout ce que j'ai acheté, je suis super contente. La diète, elle va commencer, mais de toute façon, il y aura aussi des vidéos qui vont sortir par rapport à ma diète. Hein, voilà. Et là, je vais essayer d'accrocher les cadres au mur. Je voulais vraiment finir cette vidéo aujourd'hui, accrocher les cadres et tout ça. Mais le type de bricot m'a dit que je devais laisser reposer ça 24 heures. Que je dois coller sur le mur, laisser reposer. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire la compo murale. Oh, je dois m'acheter des lumières artificielles, ça m'énerve. Hier, j'ai acheté des nouilles. Genre, pour ceux qui me connaissent, après l'Afrique, c'est l'Asie. Donc, en termes de nourriture, tous les pays d'Afrique, voilà. Et après, c'est tous les pays d'Asie, en fait. Voilà. Donc, je vous promets. Mais bon. J'ai acheté non pas une, non pas deux, non pas 3, mais 4 sortes de nouilles différentes. La meuf pète un plomb. Enfin, c'est un magasin qui a des burgers et ça fait des années que je me dis ouais, je dois aller et tout. Et hier j'ai eu l'occasion d'y aller. Plus du tofu. Voilà. J'aurais bien voulu dire regardez mes photos, je les imprime avec telle marque, telle compagnie, vous avez 10% avec le code JOLAO. YouTube ne paye pas encore. Les collabs ne sont pas encore là. Anyway, ça c'est toutes les petites photos que je vais mettre, tu vois, de moi et Gisèle, la best des best, ma meilleure amie pour la vie, moi et mes copines. Ah, j'aime trop. Moi et mon frère. Voilà. Je vais mettre ça. C'est des photos que j'avais déjà longues, que j'avais déjà mises. C'est pour ça qu'il y a des petits trous sur les photos. Mais là, je vais les mettre dans le cadre. Et du coup, on va faire une petite composition de photos. Et voilà. Et j'espère que... Aïe, putain. Je dois retourner au sport. Et j'espère que rien du tout, on va se mettre. Je ferme ma gueule. Depuis petite, j'ai toujours eu genre beaucoup de cheveux. J'aime Jojo. Ah! Oh, Jojo! Ah! Oh! Ça tient pas!
Tout est tombé, mais en gros ça donne ça quoi. Ah, est-ce que vous voyez? Bon. Je suis en train de tester ma composition murale. C'est très laid. Je vous retrouve. Donc en gros, en fait cette partie j'aime plutôt bien. Mais je pense que ça doit descendre un tout petit peu parce que du coup, enfin je sais pas. Il y a beaucoup trop d'espace. Et cette partie c'est très moche. Donc on va rester sur deux cadres bien symétriques, bien l'un à côté de l'autre, bien. Et ça... Ouais, on verra. Mais ça ressemble à ça en ce moment. Et du coup, la composition de photos ressemble à ça. Donc je dois la réarranger, mais les photos arrêtent pas de tomber en fait. Donc voilà. Mais ça ressemble à ça. Ça c'est le test numéro 2. Donc 2 grands cadres et 2 petits sur le côté. J'aime bien, mais ça manque un peu d'originalité. Hein, mais je crois que je vais garder ça comme ça. En fait. Dans le dernier épisode de Je refais ma chambre. Welcome back. Aujourd'hui, je vais filmer la dernière partie. En fait, en plus, le rush, un bon bocage, le rush d'hier. Je sais même pas où je me suis arrêtée. Tellement je filme à l'arrache et tellement que je veux que ce room tour se finisse en fait. Donc là, je vais vous montrer ce qui a déjà été fait. Il y a 2-3 trucs qui manquent. Mais si j'attends, on va jamais sortir cette vidéo en fait. Donc, let's go. Donc vous avez vu un petit peu les images, c'est une petite chambre, c'est un petit espace. Donc ça paraît un peu vide, mais vu l'espace que j'ai, moi je trouve que c'est assez bien parce que ça me permet d'avoir l'espace, c'est pas très grand ici, tu vois. Donc je vais vous montrer petit à petit et vous expliquer en fait pourquoi j'ai choisi ou pourquoi j'ai décidé de mettre ça là. On va commencer par ici, là il y a la commode. Là comme je vous ai montré, ma petite assiette que j'adore. Avec les bougies qui viennent de chez H&M. Normalement ici sur ce mur il devrait y avoir 2 planches pour que je puisse mettre mes livres et un peu de déco, des plantes et tout. Mais j'ai pas le bon matos pour le mettre et honnêtement si j'attends on va dormir ici en fait. Donc quand ça sera fait il y aura un petit update. Et bref ici là où je pose toujours les affaires de mon Mac ou mes carnets, mais mon trépied est posé sur mon carnet sinon c'est pas assez haut, je dois acheter un autre trépied. Anyway, ici vous êtes sur mon magnifique canapé lit que j'ai acheté chez Ikea. Je le trouve génial. Il faut savoir que quand j'ai décidé de l'acheter, je n'ai pas mesuré, je l'ai vraiment acheté en why not, en mode je suis partie, j'ai regardé, ça correspondait, bon bref, je me suis dit ok. À la base aussi, je pense que je vais vous montrer des photos de comment je voulais le mettre, soit ici, soit là, mais au final je pense que là c'est la meilleure place. Quand je l'ouvre et tout, au moins je peux avoir de l'espace là. Donc... Oh, ça c'est génial, mon canapé lit que j'ai acheté chez Ikea. Magnifique, je l'adore. En plus de ça il est super confortable et vous avez sûrement dû voir dans la vidéo comment je le déplie et comment je le range. En bas il y a un caisson où je peux mettre tous les couettes et tout ça, donc ça c'est génial, j'ai pas à les avoir sous les bras. Et en plus de ça je déteste faire le lit, alors ça c'est génial, t'as juste à plier, tu mets, je déteste faire le lit, donc ça c'est génial. Au-dessus de moi, comme vous pouvez le voir, il y a mes 6 magnifiques cadres. Je suis un peu à contre-jour, mais au moins vous voyez. Mais 6 magnifiques cadres que j'ai acheté chez Designo. Et d'ailleurs, Designo, je trouve que c'est génial. J'ai toujours vu ça sur YouTube. Comme ce n'est pas un partenariat, je peux dire ce que je pense. J'adore les cadres, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est un peu cher pour la qualité du papier. Je m'attendais à un papier plus rigide, plus qualitatif. Je trouve aussi que sur le site, il y a... tellement de choix que genre tu peux vraiment t'y perdre si t'as pas ta propre identité, si tu sais pas exactement ce que tu cherches. Je trouve qu'il y a... c'est bien d'avoir du choix mais ouais c'est un peu trop quoi. Et les cadres ils viennent de chez Ikea parce qu'encore une fois les cadres de chez Designo étaient excessivement chers. Enfin pourquoi tu vois, alors que les cadres chez Ikea font très bien l'affaire. Ensuite là mon énorme miroir. Comme vous pouvez le voir, ferme, ça a foiré, voilà. Je devais mettre plein de photos de moi et mes potes, de moi et mes amis et tout ça.
Et en gros les photos ils tiennent pas et ça fait que tomber. Tous les jours j'arrive, il y a des nouvelles photos qui tombent. Donc voilà, je vais trouver une solution. Mais en tout cas je voulais avoir ça et rajouter 3 petits cadres ici par terre pour que ça habille le mur. Si je voulais avoir un mur blanc pour faire des photos si j'ai envie, faire des reels si j'ai envie, créer du contenu si j'ai envie. Donc avoir un petit mur blanc et un petit espace. Mes rideaux également que ma pote a acheté et que j'ai gardé. Quand j'ai fini la chambre, en fait, j'ai réalisé qu'il me fallait un petit truc où poser mes affaires et avoir une chaise dans cette chambre. Bof quoi, tu vois, quand tu rentres du taf et tout, j'ai juste envie de déposer mon sac, j'ai juste envie de déposer mes vêtements pour que ça respire un tout petit peu et que voilà, j'ai pas directement les pieds, les ranger, je trouve pas ça très, je sais pas, j'aime pas trop. Donc les poser ici et j'ai trouvé ce meuble chez Ikea, en fait, ça tombe bien parce qu'il va dans les couloirs de ma chambre. Il est très bien, j'adore le tissu aussi parce que j'aime pas trop quand tout se voit. Donc là même si ça dépasse, bah, ça va, mais au moins j'ai des trucs pour cacher et je trouve ça très esthétique. Donc là le soir aussi, pareil, je peux déposer mon Mac et tout ça et en plus de ça, ça s'enlève. Et donc quand je mange dans ma chambre, ça fait office de plateau. Je vous promets, ce truc il est genre génial. Donc, là on termine par le grand pack. Je sais que les personnes en général prennent 2,36 m je pense. Mais j'ai pris 2 mètres parce que je trouve qu'avec l'agencement de ma chambre et tout, avoir un gros meuble hyper imposant, c'est un peu chiant. Donc voilà, bah, les meubles et tout, vous connaissez les meubles Ikea, Pax Ikea, donc assez pratique, assez facile pour que je puisse prendre mes vêtements, en plier certains dans les tiroirs et tout. Et le dernier, je vais vous montrer après. J'ai laissé pour mettre mes chaussures. Je les mets derrière la porte, c'est bien. Mais tu vois, les packs d'Ikea ils font 58 cm. Et si le mien il fait 50, ça aurait été génial. Comme ça, des fois quand je m'apporte tout ça bloque. Enfin, pas que ça bloque, mais tu sens que tu peux pas ouvrir totalement la porte alors que si ça avait fait 50 cm, ça aurait été génial. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de la disposition de la chambre ou si vous aurez mis d'une autre manière. Mais je voulais vraiment que ma chambre ressemble à un petit studio en fait. Tu vois, tu sais, les petits studios de photographie, je sais pas si vous en avez déjà vu. Allez sur Pinterest, vous verrez les inspirations. Là pour mes chaussures, là les vêtements et là les vêtements. Voilà mon petit room tour, c'est un petit espace. Je suis assez contente du résultat, je suis assez contente de ce que j'ai pu faire du avant et après. J'espère que vous avez en tout cas aimé ma chambre. Dites-moi si vous l'aurez disposée d'une autre manière ou s'il y a des trucs que vous me conseillerez de changer ou d'ajouter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et merci pour tout le love que je reçois en ce moment. Bye, see you next week.